Le silence de la falaise. Le ciel était chargé de nuages gris. Un vent allait fouetter les herbes hautes qui bordaient la falaise. Là-haut, à la frontière entre terre et vide, le bruit des vagues se mêlait au crissement discret d'une Bentley noire roulant sur le gravier humide. Elle s'arrêta net, son moteur vrombissant une dernière fois avant de se taire. De la portière conducteur descendit un homme élégant, sec, au regard dur. Son costume 3 pièces bleu nuit contrastait violemment avec le paysage sauvage qui l'entourait. C'était Edmond Delacour. Son visage lui trahissait pourtant une tension. Il inspira lentement, comme s'il s'imprégnait du silence avant un acte décisif. Sans un mot, il contourna la voiture et ouvrit le coffre. À l'intérieur, soigneusement attaché, reposait un fauteuil roulant. Il le sortit, le plaça délicatement sur le sol. Puis il revint chercher sa fille. Elina. La jeune fille, d'environ 16 ans, avait les traits fins et le regard profond. Ses cheveux bruns tombaient en mèches désordonnées sur ses épaules maigres. Elle ne parlait plus depuis des mois. Un traumatisme ancien, disaient les médecins. Mais son silence semblait plus ancien que la douleur, il ressemblait à celui d'une prisonnière trop longtemps enfermée. Edmond la plaça dans le fauteuil avec une tendresse glaciale. Pas d'émotion, juste une mécanique, comme s'il répétait une chorégraphie longtemps réfléchie. Ils roulèrent lentement jusqu'à la bordure de la falaise. Le sol devenait instable, parsemé de roches, mais Edmond maîtrisait chaque geste. Devant eux, l'infini, la mer agitée, le vent plus fort. Aucune parole ne fut échangée. Mais non loin de là, dans les bois qui longeaient la corniche, un cheval blanc observait. Majesté, un ancien cheval de dressage à la retraite, devenu un animal solitaire et libre. Il errait souvent dans les champs, mais ce matin-là, il avait suivi une odeur. Une vibration dans l'air, comme une tension animale qu'il ne comprenait pas mais ressentait. Il s'était arrêté net lorsqu'il avait vu la voiture. Et maintenant, il regardait. Majesté ne bougeait pas. Ses yeux clairs fixaient la scène avec une intensité étrange. Elina sentit le fauteuil s'immobiliser. Elle leva lentement les yeux vers son père. Il s'agenouilla à côté d'elle. « Tu n'as plus à souffrir, ma fille. » Sa voix tremblait. Mais ses mains étaient fermes. Elle voulut parler, mais sa gorge resta muette. Seuls ses yeux criaient. Puis, il se releva. Il saisit les poignées du fauteuil. Et avança, d'un pas, puis d'un autre, jusqu'au bord. Majesté hennit. Fort, brutalement. Edmond se retourna, surpris. Il vit l'animal, figé, regardant, comprenant. Un éclair de doute passa dans son regard. Mais il était déjà trop tard. Le fauteuil bascula. Le corps d'Elina disparut dans le vide. Et le vent se tut un instant. Le geste irréversible. Le vent s'était suspendu, comme si le monde retenait son souffle. Le fauteuil avait basculé lentement, comme dans un cauchemar. Une roue tournoya un instant dans le vide, capturant la lumière grise du ciel. Puis il disparut. Elina avec. Aucun cri, aucun son, juste le choc du vide. Edmond resta figé, immobile, ses mains tremblant toujours en l'air comme s'il tenait encore quelque chose. Mais c'était fini. Le silence le frappa comme une gifle. Il ne bougea pas. Ses pupilles s'étaient dilatées. Était-ce du soulagement? Du remords? Il recula d'un pas, maladroitement. Son pied heurta un caillou, le sol roula sous lui. Il manqua de tomber à son tour. Il s'agrippa à un buisson. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que la falaise entière le résonnait. Puis, un bruit. Un hennissement. Puissant. Majesté. Le cheval s'élança. Les sabots battirent la terre humide. Il surgit du sous-bois comme un spectre d'ivoire. Son souffle était chaud, bruyant. Ses yeux, écarquillés, lançaient des éclairs de feu. Edmond fit un bond en arrière. Le cheval s'approchait avec une vitesse féroce, sa crinière fouettée par le vent. Il ne semblait pas l'attaquer mais accuser. L'homme recula, effrayé. « Dégage » cria-t-il, la voix étranglée. Mais Majesté ne bougeait pas. Il s'arrêta à quelques mètres. Dressé de toute sa hauteur, soufflant fort, fixant Edmond dans les yeux. Ce regard n'était pas celui d'un animal.
C'était celui de quelqu'un qui sait. Edmond se retourna et s'enfuit. Il courut vers la voiture, trébucha, manqua de tomber encore. Il ouvrit la portière à la volée, entra précipitamment et démarra en crissant sur le gravier. Il ne regarda pas derrière lui. Mais Majesté, lui, resta. Il avança lentement vers le bord de la falaise. Sa respiration était plus calme. Il s'approcha du vide, pencha la tête, huma l'air, et hennit longuement, comme un appel, comme une plainte, car ce que personne ne savait encore, c'est qu'Elina n'était pas morte. Lorsque le fauteuil avait chuté, il avait heurté une saillie rocheuse avant de se renverser contre un amas de branches et de pierres à flanc de falaise. La mer était encore loin. Elina gisait là, inconsciente, le corps brisé mais vivant. Son visage avait été épargné. Son souffle, faible, creusait à peine sa poitrine. Ses yeux étaient fermés, mais ses doigts bougèrent faiblement. Au-dessus, Majesté hennit encore. Un cri dans le vent. Un cri qu'un cœur pur pourrait comprendre. Et quelque part, dans la vallée, un jeune homme leva la tête. Il reconnut ce sang. Lucas, le gardien des terres voisines. Il prit son manteau, enfourcha son vélo et roula à toute vitesse vers la falaise. Il ne savait pas encore ce qu'il allait trouver. Mais le destin venait de se réveiller. Le retour de la vérité. Lucas pédalait comme un fou. Le vent frappait son visage, les feuilles volaient autour de lui. Chaque hennissement de Majesté résonnait dans sa poitrine comme un appel d'urgence. Il ne réfléchissait plus. Il suivait son instinct. Ou plutôt, il suivait celui du cheval. Lorsqu'il arriva à la falaise, il vit Majesté, immobile, tendu, posté au bord du vide comme une sentinelle. Le jeune homme sauta de son vélo haletant. « Qu'est-ce que tu veux me montrer, hein ?» murmura-t-il. Majesté tourna lentement la tête vers lui, puis la redirigea vers le bas de la falaise. Il grattait nerveusement la terre du sabot. Lucas s'approcha prudemment. Il connaissait cet endroit dangereux, instable, interdit d'accès. Mais l'urgence battait dans ses veines. Il s'agenouilla au bord, chercha du regard. Rien puis, dans une crevasse, entre des rochers brisés et des branches tordues, il vit un morceau de tissu. Bleu ciel, et là, juste en dessous, un visage, blême, fragile. « Mon Dieu !» s'écria-t-il. Il sortit son téléphone, appela les secours, la voix tremblante. Il donna sa position, expliqua tout ce qu'il pouvait. Chaque minute comptait. 1 heure plus tard, les pompiers étaient là. Le sauvetage fut périlleux. Ils durent descendre en rappel, stabiliser les rochers, sécuriser le terrain. Lorsque l'un d'eux atteignit enfin Elina, il s'arrêta, stupéfait. « Elle est vivante !» cria-t-il. Un frisson parcourut tous les témoins. Lucas sentit ses genoux céder sous l'émotion. Majesté, lui, souffla doucement, comme apaisé. Elina fut remontée, inconsciente mais respirante. Ses blessures étaient nombreuses, côtes cassées, contusions internes, jambes fracturées. Mais elle était en vie. L'affaire fit immédiatement la une. La miraculée de la falaise. La fille jetée par-dessus bord. Le cheval sauveur. Mais au-delà de l'émotion publique, il restait une question brûlante. Que s'était-il passé exactement? Elina ne parlait toujours pas. Son corps était vivant, mais son esprit semblait flottant. Les médecins parlaient d'un état de choc prolongé. Elle regardait fixement le plafond, muette, étrangère au monde. Lucas, lui, était hanté. Il connaissait Edmond Delacour. Il l'avait vu autrefois dans les journaux, à la télévision. Le riche homme d'affaires, le veuf respectable. Mais aujourd'hui, il n'en voyait que le masque brisé. Lucas eut une idée. Il retourna à la ferme et apporta une tablette. Il montra à Majesté différentes photos des paysages, des animaux, des inconnus. Le cheval ne réagissait pas. Puis il lui montra une photo d'Elina. Majesté hennit doucement. Un son doux. Puis il baissa la tête. Il passa à une autre photo, celle d'Edmond. L'homme vêtu de noir, le visage grave. Le cheval recula brusquement. Il secoua la tête avec violence. Il hennit fort, tapant le sol avec ses sabots. Lucas comprit. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une illusion. Ce cheval avait vu.
Il s'enregistra en train de faire l'expérience. Plusieurs fois, chaque fois, Majesté réagissait de la même manière affection pour Elina, rejet pour Edmond. Lucas contacta la police. Il montra les vidéos. Ils rirent d'abord. Un cheval? Témoin? Ridicule. Mais l'affaire était déjà sensible. Et puis, une procureure, Maître Garnier, demanda à en savoir plus. Une éthologue fut appelée Dr Vial, spécialiste du comportement équin. Elle étudia Majesté. Après plusieurs jours d'observation, elle déclara « Ce cheval a été entraîné à reconnaître les visages. Il connaît cette fille depuis l'enfance. Sa réaction est émotionnelle, cohérente et parfaitement authentique. C'était une bombe. Une enquête fut ouverte. On examina la voiture d'Edmond. On y trouva des traces de boue, des fibres de tissu identiques à celles du fauteuil et un calendrier déchiré sur lequel un seul mot était écrit. Le procès du silence. Lors du procès, Edmond nia tout. Il parla d'un accident, d'un malaise. Mais le témoignage de Lucas, les images et surtout la vidéo du cheval montrant des réactions précises à la vue de son maître changèrent tout. L'avocat de la défense se moqua d'un témoin animal, jusqu'à ce qu'un éthologue prouve que le cheval avait été entraîné à reconnaître certaines personnes depuis l'enfance par Elina elle-même. La justice trancha. Edmond fut condamné. Elina, désormais en rééducation, caressait doucement la crinière de son cheval blanc. « Tu es mon ange muet ?» pensa-t-elle. Et cette fois, un sourire naquit sur ses lèvres. Le cheval des souvenirs. Depuis le procès, la vie d'Elina avait changé. Le monde entier parlait de la fille du précipice et de l'animal qui a parlé avec les yeux. Mais dans la ferme de Lucas, Elina ne cherchait ni la pitié, ni la gloire. Chaque matin, elle retrouvait le cheval blanc qu'elle avait nommé Majesté quand elle était enfant. Elle lui parlait doucement. Il comprenait. Ses jambes restaient faibles, mais sa volonté était plus forte que jamais. Et chaque jour, guidée par Lucas et portée parfois par Majesté, elle réapprenait à marcher. Un pas, puis un autre, les cendres du passé. Edmond, en prison, n'écrivait plus. Il ne recevait plus personne. Il avait tout perdu. Mais dans le silence de sa cellule, un doute le rongeait. Comment ce cheval avait-il su? Un jour, il reçut une lettre. Pas d'Elina, mais de Lucas. Elle ne contenait qu'une phrase. On ne pousse pas un cœur dans le vide sans qu'un autre entende son cri. Ce jour-là, Edmond pleura. Pour la première fois, sans masque. Pendant ce temps, Elina brûlait les lettres de son père, une par une, au pied de la falaise. Elle ne voulait plus qu'il tienne son cœur captif. Le vent emporta les cendres vers l'océan. La Renaissance. Avec le soutien de Lucas, Elina lança un projet fou, un refuge pour chevaux abandonnés et enfants en situation de handicap. Elle appela cela le pas de Majesté. Les médias revinrent. Mais cette fois, pour une autre histoire, celle d'une survivante devenue guide. Majesté avançait lentement dans le manège, portant un enfant amputé, les yeux brillants. Lucas observait Elina. Elle ne souriait pas pour les caméras. Elle souriait pour elle. Elle avait décidé de vivre, non pas malgré la chute, mais grâce à ce qu'elle avait découvert en tombant. Ce que voit un cheval. Un soir d'hiver, Elina s'adossa à l'enclos, regardant Majesté dormir. Lucas la rejoignit. « Tu crois qu'il a tout compris ?» Ce jour-là, Elina ne répondit pas tout de suite. Puis, il a vu ce que même les humains refusent de voir, un père qui cesse d'aimer une fille qui n'a jamais cessé d'espérer. Le cheval ouvrit un œil. Il s'approcha d'elle. Doucement, il posa son front contre sa poitrine. Et dans cette étreinte silencieuse, Elina comprit, elle était debout. Pour de bon.